Septième point, les Bédouins. Quand nous eûmes défait les Turcs, et que nous les eûmes chassés de leurs tentes, et que nul de nos gens ne se trouva plus dans leur camp, les Bédouins s'y précipitèrent. Ils ne laissèrent rien de ce que les Sarrasins, qui étaient fort nombreux, avaient abandonné. Et je n'ai pas entendu dire que les Bédouins, qui étaient les sujets des Sarrasins, en valussent pis à leurs yeux pour les avoir ainsi pillés et volés. Tels sont en effet leurs coutumes et leurs usages, de toujours courir sus au plus faible. Puisque cela intéresse mon sujet, je vous dirai quels gens sont les Bédouins. Les Bédouins ne croient point en Mahomet, mais ils croient à la loi d'Ali, l'oncle de Mahomet. Ils ne demeurent ni dans des villes, ni dans des cités, ni dans des châteaux, mais couchent tout le temps en plein air. Ils installent leurs familles, leurs femmes et leurs enfants le soir pour la nuit, ou le jour quand il fait mauvais temps, dans des espèces de cabanes qu'ils font avec des cercles de tonneaux reliés par des perches et qui ressemblent aux chars de nos dames. Sur ces cercles, ils jettent des peaux de moutons préparées à la lin et appelées peaux de Damas. Avec ces peaux, les Bédouins se font ainsi aussi pour eux-mêmes de grandes pelisses qui leur couvrent tout le corps jusqu'aux pieds. Quand il pleut le soir et qu'il fait mauvais temps la nuit, ils s'enveloppent dans leurs pelisses, ôtent les freins à leurs chevaux et les laissent paître à côté d'eux. Le lendemain matin, ils étendent leurs pelisses au soleil, les frottent et les assouplissent, si bien qu'il n'apparaît en rien qu'elles aient été mouillées la veille. Ils croient que nul ne peut mourir qu'au jour qui lui est assigné, et c'est pourquoi ils ne veulent pas porter d'armure. Quand ils maudissent leurs enfants, c'est en leur disant ainsi sois-tu maudit comme le franc qui met une armure par peur de la mort. Dans la bataille, ils ne portent que l'épée et la lance. Presque tous sont vêtus de surplis, ainsi que les prêtres. Ils s'entortillent la tête de serviettes qui leur vont par-dessous le menton, ce qui les rend laids et hideux à regarder, avec leurs chevaux tout noirs et leurs barbes toutes noires. Ils vivent du lait de leurs bêtes, et pour faire vivre celles-ci, louent des pâturages dans les steppes que possèdent les riches. Leur nombre, nul ne saura le dire, car il y en a au royaume d'Égypte, au royaume de Jérusalem, et dans toutes les autres terres des Sarrasins et des Mécréants, auxquels ils rendent chaque année de grands tributs. Petite note, Ali n'était pas l'oncle, mais le cousin et le gendre de Mahomet. Il fut le quatrième calife arabe après Abou Bakr, Omar et Othman. Abandonné par une partie des musulmans qui contestaient la légitimité de sa succession, il demeura le chef d'une secte qu'on appela plus tard les Ismaéliens, du nom d'un de ses descendants, Ismaël. Les Ismaéliens de Syrie formaient la fameuse tribu des Hashishan, mangeurs de hashish ou assassins, qui avaient pour chef le vieux de la montagne. Huitième point, une épidémie se répand avec la famine dans le camp des croisés. Après ces batailles, les Sarrasins battus le 8 février avaient recommencé la lutte le 11, une seconde fois les croisés avaient été victorieux. Une série de grandes misères commença à s'abattre sur l'armée. Au bout de 9 jours, les corps de ceux de nos gens qui avaient été tués remontèrent au-dessus de l'eau, parce que, dit-on, leur fiel était pourri. Ils vinrent en flottant jusqu'au pont qui était entre les deux camps et ne purent passer car l'eau touchait le pont. Ils étaient si nombreux que le fleuve était plein de morts d'une rive à l'autre et sur une longueur égale au jet d'une petite pierre. Le roi avait loué 100 ribauds, proprement débauchés, hommes de mauvaise vie, ici valets de hommes de bas étage, qui passèrent plus de 8 jours à en déblayer la rivière. Les corps des Sarrasins, ils les jetaient de l'autre côté du pont et les laissaient aller au fil de l'eau. Les chrétiens, ils les mettaient dans de grandes fosses, tous pêle-mêle. Je vis là les chambellans du comte d'Artois et beaucoup d'autres qui cherchaient leurs amis parmi les morts. Je n'ai pas ouï dire qu'ils les aient retrouvés. Nous ne mangions au camp pendant tout le carême d'autres boissons que les bourbettes. Or les bourbettes, qui sont des poissons gloutons, mangeaient les morts. De ce fait, et aussi à cause de l'insalubrité du pays, où il ne tombe jamais une goutte d'eau, l'épidémie nous vint dans l'armée. Sous l'effet de la maladie, la chair de nos jambes se desséchait et la peau en devenait tavelée, noire et couleur de terre, pareille à une vieille botte. Nos gencives se putréfiaient. Nul ne réchappait de cette maladie. La seule issue était la mort dont le saignement de nez était le signe avant-coureur. Pendant la quinzaine qui suivit, les Turcs, pour nous affamer, ce dont beaucoup de gens s'étonnèrent, prirent plusieurs de leurs galets, c'est-à-dire galères, d'au-dessus de notre camp, les traînèrent par terre et les mirent à l'eau dans la rivière qui venait de Damiette, à une bonne lieue au-dessous du camp, ce qui nous valut la famine, car nul n'osait venir nous ravitailler de Damiette en remontant le cours de l'eau à cause de leurs galets. Les blessures que j'avais reçues le jour du mardi gras, c'est-à-dire le 8 février lors de la première bataille de Mansoura, furent cause que j'attrapais la maladie de l'armée, à la bouche et aux jambes, une fièvre tierce doublée, et un rhume de cerveau si fort qu'il me coulait de la tête par les narines. Je fus obligé de prendre le lit le jour de la mi-carême, si bien que mon prêtre me chantait la messe devant mon lit et mon pavillon. Ce prêtre avait d'ailleurs la même maladie que moi, et il lui arriva, en faisant la consécration, de tomber en défaillance. Quand je vis qu'il allait choir, je sautai du lit en simple cotte, les jambes nues, je le pris dans mes bras et lui dis de continuer sa consécration sans se presser à son apaisement, que je ne le laisserai jusqu'à ce qu'il eût terminé. Il revint à lui, fit la consécration et chanta la messe jusqu'au bout, mais depuis, il ne la chanta jamais plus.
L'épidémie se mit à empirer dans le camp de telle façon que les barbiers furent dans la nécessité d'enlever les chairs mortes sur les gencives des malades pour leur permettre de mâcher et d'avaler les aliments. C'était grande pitié d'entendre crier les pauvres gens à qui l'on coupait ces chairs. Neuvième point, l'armée des croisés est faite prisonnière. Ainsi décimés par la maladie, les croisés décident de se replier sur Damiette, avril 1250, mais les Sarrasins reprennent l'offensive. Au bout de quelques jours de marche, le roi tombe entre leurs mains, toute l'armée subit le même sort. Joinville, embarqué sur le Nil avec les malades, est pris dans sa galée. Je vous dirai maintenant comment le roi fut pris, ainsi que lui-même me le conta. Il avait quitté son corps de bataille et s'était mis avec monseigneur Geoffroy de Sergine dans le corps de monseigneur Gaucher de Châtillon, qui faisait l'arrière-garde. Le roi me conta qu'il était monté sur un petit roncin couvert d'une housse de soie. Derrière lui, il n'était demeuré de tous ses chevaliers et sergents que monseigneur Geoffroy de Sergine, qui le conduisit jusqu'au village où il fut pris. Et monseigneur Geoffroy de Sergine le défendait des Sarrasins comme un bon valet défend contre les mouches le hanap de son seigneur. Toutes les fois que le Sarrasin s'approchait, il prenait son épieu, qu'il avait mis entre lui et l'arçon de sa selle, le calait sous son aisselle, puis se remettait à leur courir sus et les chassait loin du roi. Il mena de cette façon le roi jusqu'au village. Là, on le descendit de cheval, on le porta dans une maison, et on l'étendit sur les genoux d'une bourgeoise de Paris presque comme mort, et on croyait bien qu'il n'irait pas jusqu'au soir. Monseigneur Philippe de Montfort vint trouver le roi, lui proposant d'aller trouver l'émir des Sarrasins et de discuter une trêve avec lui. Le roi accepta. Monseigneur Philippe se rendit auprès du Sarrasin qui ôta le turban de sa tête et l'anneau de son doigt en signe d'assurance qu'il observerait la trêve. Mais pendant ce temps-là, une très grande malchance arriva aux Nogents. Un traître sergent, qui avait nom de Marcel, se mit à leur crier « Seigneur, chevalier, rendez-vous, le roi vous le mande, ne faites pas auxir le roi !» Tous crurent que le roi l'avait mandé ainsi, et ils rendirent leurs épées aux Sarrasins. L'émir, voyant que ceux-ci amenaient nos gens prisonniers, dit à monseigneur Philippe qu'il ne convenait pas dans cette condition de nous accorder une trêve. Seul monseigneur Philippe eut la chance de n'être pas retenu comme prisonnier, alors que tous nos gens l'étaient, et cela grâce à sa qualité d'ambassadeur. Quand ce malheur arriva à nos gens d'être pris sur terre, il nous arriva à nous d'être pris sur l'eau, comme vous allez l'entendre. Le vent souffla de Damiette, nous empêchant d'être portés par le courant, et les chevaliers que le roi avait placés sur ses bâtiments légers pour défendre nos malades s'enfuirent. Nos mariniers perdirent le chenal du fleuve et s'engagèrent dans un bras mort, si bien qu'il nous fallut revenir en arrière vers les Sarrasins. Nous qui allions par eau, nous arrivâmes un peu avant que l'aube ne perçât au passage où se tenaient les galets du Soudan qui avaient empêché les vivres de nous arriver de Damiette. Il y eut là un choc sérieux, car les Sarrasins lançaient sur nous et sur ceux de nos gens qui étaient sur la rive à cheval une telle pluie de flèches accompagnée de feux grégeois qu'il nous semblait voir tomber les étoiles du ciel. Quand nos mariniers nous eurent tirés du bras mort où ils nous avaient jetés, nous retrouvâmes les bâtiments légers que le roi avait chargés de protéger les malades, mais ils s'enfuyaient vers Damiette. Alors se leva un vent si violent qui nous empêcha de suivre le cours de l'eau. Le long des deux rives, il y avait une multitude de barques qui ne pouvaient avancer. Les Sarrasins les ayant arrêtés, ceux-ci se saisissaient de nos gens, les tuaient et les jetaient à l'eau, puis ils s'emparaient des coffres et des bagages. Les cavaliers sarrasins qui étaient sur la rive nous tiraient des flèches parce que nous ne voulions pas approcher d'eux. Mes gens me passèrent un haubert de tournois pour me garantir des traits qui tombaient sur notre vaisseau. À ce moment, ceux des miens qui étaient à l'extrémité de la poupe me crièrent « Sire, sire, vos mariniers, parce que les Sarrasins les menacent, veulent vous mener à terre. » Faible comme j'étais, je me fis lever par les bras, tirai mon épée et les en menaçai, leur disant que je les tuerais s'ils me menaient à terre. Ils me répondirent qu'il me fallait choisir ou d'aller à terre ou de mettre l'ancre au milieu du fleuve jusqu'à ce que le vent fût tombé. Je leur dis que j'aimais mieux mettre à l'ancre au milieu du fleuve que d'aborder un endroit où j'étais bien sûr que nous serions tués, et ils jetèrent l'ancre. Nous ne tardâmes guère à voir venir 4 galets du Soudan où se trouvaient bien 1000 hommes. J'appelai alors mes chevaliers et mes gens, et leur demandai ce qu'ils aimaient mieux que nous fissions, nous rendre aux galets du Soudan ou nous rendre à ceux qui étaient à terre. Nous convînmes tous qu'il valait mieux nous rendre aux gens des galets, qui nous laisseraient tous ensemble qu'à ceux qui étaient à terre, qui eux nous disperseraient et vendraient aux Bédouins. Alors un mien cellerier, natif de Doulevant, me déclara « Sire, je ne me range pas à cet avis. » Je lui demandai quelle était cette intention. Il me dit « Sire, je suis d'avis que nous nous laissions tuer, comme cela nous nous en irions tous au paradis. » Mais nous ne le crûmes point. Quand je vis que nous ne pouvions éviter d'être faits prisonniers, je pris mon écrin et mes joyaux et les jetai dans le fleuve ainsi que mes reliques. Alors un de mes mariniers me dit « Sire, si vous ne me laissez dire que vous êtes cousin du roi, on vous tuera et nous avec. » Je lui répondis que je voulais bien qu'il dît ce qu'il voudrait. Lorsque ceux de la première galère qui venaient vers nous pour heurter notre vaisseau par le travers entendirent l'annonce de mon marinier, ils jetèrent leur ancre près de nous. Alors Dieu m'envoyait un Sarrasin qui était de la terre de l'empereur. La note nous précise qu'il s'agisse de l'empereur d'Allemagne Frédéric II, qui avait des possessions en Orient et portait le titre de roi de Jérusalem. Il était vêtu de brais en toile écrue,
et vint en nageant jusqu'à notre vaisseau, me prit à bras-le-corps et me dit « Seigneur, vous êtes perdu si vous ne vous décidez pas. Il vous faut sauter de votre vaisseau sur la proue de cette galée. Si vous sautez, ils ne s'occuperont pas de vous, car ils ne pensent qu'à piller votre vaisseau. » On me jeta une corde de la galée, je sautai sur la pointe de la quille, à la grâce de Dieu, et sachez que j'étais si chancelant que s'il n'eût pas sauté après moi pour me soutenir, je fusse tombé à l'eau. On me mit dans la galée, où se trouvaient bien 280 sarrasins. Mon homme me tenait toujours dans ses bras. Les autres me jetèrent à terre et me sautèrent sur le corps dans l'intention de me couper la gorge, car celui qui m'eût tué eût pensé en être honoré. Mais mon sarrasin me tenait toujours dans ses bras, criant « Cousin du roi !» C'est dans ces conditions qu'ils me jetèrent 2 fois à terre et 1 fois à genoux, et je sentis le couteau sur ma gorge. En cette épreuve, Dieu me sauva par l'aide du sarrasin, lequel me mena dans le rouf où se tenaient les chevaliers sarrasins. Quand je fus au milieu d'eux, ils m'ôtèrent mon haubert et pris de pitié, jetèrent sur moi une mienne couverture d'écarlate fourrée de menu vert, que madame ma mère m'avait donnée. L'un d'eux m'apporta une courroie blanche, dont je me ceignis par-dessus ma couverture, où j'avais fait un trou et que j'avais vêtu. Un autre m'apporta un chaperon que je mis sur ma tête. Alors, autant de peur que de maladie, je commençai à trembler de tous mes membres. Je demandai à boire, et l'on m'apporta de l'eau dans un pot, mais sitôt que je voulus en avaler une gorgée, elle me ressortit par le nez. Quand je vis cela, j'envoyai chercher mes gens et leur dis que j'étais mort, car j'avais un aposthume dans la gorge. Ils me demandèrent comment je le savais. Je renouvelai ma tentative, et lorsqu'ils virent que l'eau me sortait de la gorge par les narines, ils se prirent à pleurer. Quand les chevaliers sarrasins qui étaient là virent mes gens pleurer, ils en demandèrent la raison à l'homme qui nous avait sauvés. Celui-ci répondit qu'il croyait comprendre que j'avais un aposthume dans la gorge et que je n'en réchapperais pas. Un de mes chevaliers sarrasins lui dit alors de nous réconforter, car il me donnerait quelque chose à boire qui me guérirait en 2 jours. Ainsi fit-il. 10e point, mauvais traitement infligé aux prisonniers par les sarrasins. L'amiral des galets nous fit descendre sur la rive, moi et tous les autres prisonniers qui avaient été pris sur l'eau. Pendant qu'on tirait monseigneur Jean, mon bon prêtre, hors de la soute de la galée, il se pâma et on le tua et le jeta à l'eau. Son clerc aussi se pâma à cause de la maladie de l'armée qu'il avait. On lui lança un mortier sur la tête, il fut tué, et on jeta son corps dans le fleuve. Tandis qu'on descendait les autres malades des galets, il y avait des sarrasins, les pénus, qui posaient là, achevaient ceux qui tombaient, et ensuite les jetaient dans le fleuve. Je leur fis dire par mon sarrasin que je trouvais cela mal et contraire aux enseignements de Saladin, qui dit que l'on ne doit tuer aucun homme après qu'on lui ait donné à manger de son pain et de son sel. Il me répondit que c'étaient des hommes qui ne valaient plus rien, puisque par l'effet de la maladie ils ne pouvaient plus se soutenir. Les sarrasins avaient enfermé un grand nombre de chevaliers prisonniers et d'autres gens dans une cour close d'un mur de terre. Ils les en tiraient l'un après l'autre et leur demandaient « Veux-tu renier ta religion ?» Ceux qui refusaient étaient mis d'un côté, on leur coupait la tête. Ceux qui reniaient, on les mettait d'un autre côté. Les conseillers du Soudan sondèrent le roi pour savoir s'il leur voudrait promettre de livrer quelques-uns des châteaux du temple et de l'hôpital, et des barons du pays. Sur son refus, ils usèrent de menaces, lui disant que puisqu'il n'y consentait pas, il serait mis au bernicle. Les bernicles sont la plus cruelle torture que l'on puisse souffrir. Elles consistent en 2 pièces de bois articulées à la façon de tenailles et qui se lient ensemble au moyen de fortes courroies. À l'une de leurs extrémités, elles sont munies de dents qui s'emboîtent les unes dans les autres. Lorsqu'on veut appliquer les bernicles à quelqu'un, on le couche sur le côté et on lui place ses jambes entre les mâchoires de l'appareil, puis on fait asseoir un homme sur l'autre extrémité de la pièce de bois formant le levier. Le résultat est qu'il ne reste pas un demi-pied d'os qui ne soit brisé, et pour faire du pied que l'on peut, au bout de 3 jours, quand les jambes sont toutes enflées, on les enferme à nouveau dans les bernicles et on le brise derechef. Aux menaces qu'on lui faisait de le torturer ainsi, le roi répondit qu'il était prisonnier et qu'on pouvait faire de lui ce qu'on voulait. Quand les sarrasins virent qu'ils ne pourraient vaincre le roi par menace, ils revinrent à lui et lui demandèrent quelle rançon il était disposé à payer pour obtenir sa liberté. Un jour, il vint une bonne trentaine de sarrasins dans notre galet, les épées nues à la main et au cou des haches danoises. Je demandai à monseigneur Baudouin d'Ibelin, qui savait bien le sarrasinois, ce que ces gens disaient. Il me répondit qu'ils disaient qu'ils venaient nous trancher la tête. Il y avait tout plein de gens qui se confessaient à un frère de la Trinité, un ordre religieux fondé à la fin du XIIe siècle pour racheter les chrétiens faits prisonniers par les infidèles, nommé Jean, qui était au comte Guillaume de Flandre. Pour ce qui est de moi, il ne me souvint pas de péché que j'eusse fait, mais je m'avisais que plus je tenterais de me défendre ou de m'esquiver, et pis il m'en adviendrait. Alors je me signai et m'agenouillai au pied de l'un de ces sarrasins qui tenait une hache de charpentier, et je dis « Ainsi mourut sainte Agnès ». Monseigneur Guy d'Ibelin, connétable de Chypre, s'agenouilla à côté de moi et se confessa à moi, et je lui dis « Je vous absous avec tel pouvoir que Dieu m'a donné ». Et quand je me relevai, je n'avais plus mémoire de rien qu'il m'avait pu dire ou raconter. Les sarrasins nous firent lever de là où nous étions et nous emprisonnèrent dans la sentine de la galée. Beaucoup de nos gens crurent que c'était pour ne pas nous attaquer tous à la fois, mais pour nous tuer l'un après l'autre.
Là-dedans, nous fûmes en grand malaise toute la soirée et toute la nuit, couchés si à l'étroit que mes pieds étaient appuyés sur le bon comte Pierre de Bretagne, et que les siens étaient contre mon visage. Le lendemain, les émirs nous firent tirer de la prison où nous étions. 11e point, anecdotes diverses. Je ne veux pas oublier plusieurs choses qui arrivèrent pendant notre séjour en Égypte. Les exploits de Gaucher de Châtillon. Tout d'abord, je vous parlerai de monseigneur Gaucher de Châtillon, qu'un chevalier nommé Jean de Monson me dit avoir rencontré dans une rue du village où le roi fut pris. Cette rue passait toute droite à travers le village, si bien qu'on voyait les champs au debout. Monseigneur Gaucher de Châtillon se tenait au milieu, l'épée nue au poing. Quand il voyait que les Turcs s'y engageaient, il leur courait sus et les rejetait hors du village, en prenant la fuite devant lui, les Turcs qui tiraient aussi bien derrière que devant le couvraient de traits. Dès qu'il les avait chassés hors du village, il se débarrassait des traits qui étaient sur lui, remettait sa cotte d'armes, se dressait sur ses étriers et étendait les bras avec l'épée. Il criait « Châtillon, chevalier, où sont mes prud'hommes ?» Quand il se retournait et voyait que les Turcs avaient pénétré dans le village par l'autre bout, il recommençait à leur courir sus l'épée au poing et les enchâssait, et fit-il ainsi par 3 fois. Quand l'amiral des galets m'eut amené auprès de ceux qui avaient été pris à terre, je m'enquis du sort de monseigneur Gaucher, mais je ne trouvai personne de ces gens qui pût me dire comment il fut pris, si ce n'est monseigneur Jean Fouinon, ce bon chevalier qui m'assura avoir rencontré, quand on l'emmenait prisonnier à Mounsara, un Turc nommé, monté sur le cheval, de monseigneur Gaucher de Châtillon, et que la croupière de ce cheval était toute couverte de sang. Il avait demandé au Turc ce qu'il avait fait de l'homme à qui appartenait cette monture, et le Turc lui avait répondu qu'il lui avait coupé la gorge sur son cheval même, ce dont témoignait le sang qui couvrait la croupière. L'évêque de Soissons martyr. Il y avait dans l'armée un très vaillant homme nommé monseigneur Jacques de Castel, évêque de Soissons. Quand il vit que nos gens s'en revenaient vers Damiette, lui, qui avait grand désir d'aller à Dieu, ne voulut pas revenir vers la terre où il était né. Il piqua des éperons et s'attaqua tout seul aux Turcs qui de leurs épées le tuèrent et le mirent dans la compagnie de Dieu au nombre des martyrs. Un renégat. Tandis que le roi attendait que ces gens eussent payé aux Turcs la rançon demandée pour la libération de son frère le comte de Poitiers, un sarrasin très bien habillé et très bel homme vint au roi et lui offrit du lait caillé en pot et des fleurs de diverses espèces de la part des enfants du Nazak, qui avaient été soudans de Babylone. Une note nous dit qu'il s'agit probablement d'Al-Malek al-Nasser Daoud, petit-neveu de Saladin, prince de Damas, et prétendant au titre de Soudan d'Égypte, mort en 1258. Et il lui présenta ses dons en français. Le roi lui demanda où il avait appris le français, et cet homme lui dit qu'il avait été chrétien. Le roi lui dit « Allez-vous-en, je ne veux plus vous parler. » Je le tirai à part et lui demandai quel homme il était. Il me dit qu'il était né à Provence, qu'il était venu en Égypte avec le roi Jean, qui s'y était marié et était très grand seigneur. Et je lui dis « Ne savez-vous pas bien que, si vous mouriez en ce point, vous iriez en enfer ?» « Oui, répondit-il, car il était certain que nulle religion n'était aussi bonne que la chrétienne. Mais je redoute, si je retournais vers vous, la pauvreté où je tomberais et le reproche. Toujours on dirait de moi, voici le renégat. Aussi aimais-je mieux vivre riche et à l'aise que de me mettre dans une telle situation. Je lui répliquai qu'au jour du jugement, quand tout le monde verrait son méfait, le reproche serait plus grand que celui dont il me parlait. Je lui dis encore beaucoup de bonnes paroles qui n'eurent guère d'effet. C'est ainsi qu'il me quitta, et je ne le revis plus jamais. Les terreurs de la reine de France. À la reine Marguerite, qui était restée à Damiette, arriva la nouvelle que le roi était prisonnier. Elle en fut si effrayée que toutes les nuits, pendant son sommeil, elle rêvait que sa chambre était toute remplie de sarrasins, et elle criait « À l'aide, à l'aide !» Elle faisait coucher devant son lit un vieux chevalier de l'âge de 80 ans, qui la tenait par la main. Toutes les fois que la reine poussait un cri, il lui disait « Dame, n'ayez pas peur, je suis là !» Un jour, elle fit sortir de sa chambre tous ceux qui s'y trouvaient, excepté ce chevalier, et s'agenouillant devant lui, elle lui demanda une faveur. Le chevalier la lui accorda par serment. « Je vous demande, fit-elle, par la foi que vous m'avez juré, que, si les Sarrasins s'emparent de cette ville, vous me coupiez la tête avant qu'ils ne me prennent. » Et le chevalier répondit « Soyez certaine que je le ferai volontiers, car j'avais déjà bien décidé de vous tuer avant qu'ils ne nous eussent pris. »